Salut chers élèves, comment allez-vous? On va commencer aujourd'hui par la révision de l'examen de mi-année. On commence toujours par la première question qui est choisie. On commence par la première question qui est toujours choisie. Je veux partager cette question à plusieurs vidéos. Donc, on commence dans cette vidéo par la première partie de la question. 1. Lequel des nombres suivants est un nombre irrationnel compris entre 3 et 4? Donc, on cherche un nombre irrationnel. Alors, bien sûr, ce nombre irrationnel n'est jamais 3,5, car 3,5 c'est un nombre rationnel et non pas irrationnel. Mais je veux un nombre irrationnel, donc un nombre décimal où les chiffres après la virgule ne se terminent jamais. Et qui se trouve entre 3 et 4. Alors j'essaye par la calculatrice racine de 11, racine cubique de 12 et racine de 7. Je trouve que la racine de 11 est égale à 3,3 et des nombres à l'infini. Donc voilà, c'est le nombre qui se trouve entre 3 et 4 et qui est en même temps irrationnel. La somme des mesures des angles, alors on cherche la somme des mesures des angles extérieurs. À l'extérieur de n'importe quoi, hexagone, pentagone, n'importe quoi, mais à l'extérieur, donc c'est quelque chose fixe, c'est 360, on n'a pas besoin de faire des formules. 3. L'expression x carré plus 14x plus k, c'est un carré parfait, donc c'est sous la forme de a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Le a au carré, c'est le x au carré, donc le a, c'est la racine de x qui est x, pardon, et le k, c'est le b au carré, donc la racine de k va être b, et il y a le 2. Donc 2 fois x fois b, c'est le 14x. Je peux simplifier par x, et pour calculer le b, je prends le 2 à l'autre côté par la division. Donc b égale à 7. Mais le k, c'est le b au carré. Donc le k va être 7 au carré, qui est égal à 49. Dans 4, il a demandé que ABC, ou bien il a dit que ABC c'est un triangle tel que mesure A 50, mesure C 80, et on doit savoir quelle est la nature de triangle, quel est le type de ce triangle. Bien sûr, ce n'est pas équilatéral, car équilatéral, on doit avoir les trois angles égaux à 60, et ici on n'a aucun 60 jusqu'à maintenant clair. Je ne sais pas si isocèle, ou bien quelconque, ou bien rectangle. S'il est rectangle, on doit avoir un angle de 90. S'il est isocèle, on doit avoir deux angles égaux. S'il est quelconque, les trois angles sont de différentes mesures. Donc, je dois trouver le troisième angle pour savoir. Donc, je veux calculer l'angle B, qui est égal à 180 moins 50 plus 80 égale à 50. Donc, on a deux angles égaux. Angle B égale à angle A égale à 50. Donc, deux angles égaux, donc c'est un triangle isocèle. Dans 5, quel est l'opposé de racine 5 moins 3? Opposé, donc je dois mettre un signe moins avant la réponse, ou bien avant le nombre. Donc, le moins va être avant la racine et avant le moins 3. La racine, il était positif, sera négatif, sera moins racine de 5. 3, il était négatif, il était moins 3. Alors, moins et moins se transforment en plus, alors c'est plus 3. Donc, le 3 sera positif et le moins racine 5 est négatif. Donc, cette forme se trouve dans B. 3 positif, moins racine 5 négatif. La place n'est pas importante, je peux changer les places. On continue maintenant dans la partie 6. Il donne x carré moins y carré égale à 8, x moins y égale à 2. Et avant de continuer, ici on a x au carré moins y au carré. C'est le carré moins carré. N'oubliez pas cette formule. On continue, il a demandé la moyenne arithmétique de x et y. Moyenne arithmétique, la formule dit que c'est la somme des valeurs sur le nombre des valeurs. La somme, c'est-à-dire plus. Donc c'est x plus y sur le nombre des valeurs qui est 2. On a deux valeurs x et y. Donc j'ai besoin de savoir x plus y égale à combien. Je reviens à la formule de carré moins carré, où on fait racine et racine pour obtenir x moins y fois x plus y égale à 8. Donc, x moins y, il a dit qu'il est 2. X plus y égale à combien pour me donner 8? 2 fois combien égale à 8? C'est 2 fois 4. Donc, ici, on a 4. Alors, x plus y, c'est 4. Sur 2 pour calculer la moyenne. Sur 2, alors égale 4 sur 2, c'est 2. Donc, la bonne réponse, c'est 2.
Dans 7, il a demandé la borne supérieure, ou bien il a dit la borne supérieure d'un intervalle c'est 18. Le plus grand nombre dans l'intervalle est 18. Et le centre de l'intervalle est 16. Alors le centre, c'est le milieu de l'intervalle est 16. Je veux calculer la borne inférieure égale à combien? Pour ne pas étudier beaucoup de formules, on a un intervalle, il commence par un nombre, il se termine par 18 et le milieu c'est 16. Donc, de 16 à 18 égale, il y a la même distance de 16 et avant 16. Pour trouver le centre, c'est le nombre au milieu. Alors, de 16 à 18, il y a deux nombres. Alors, de 16 à la borne inférieure, on doit avoir aussi deux nombres, mais une en avant et l'autre en recul ou bien en arrière. Alors, de 16 à 18, on a sauté 2. Donc, pour revenir à la borne inférieure, je dois sauter 2, mais en arrière. 16 moins 2, c'est 14. Voilà, tout simplement. Dans 8, c'est le théorème de milieu. Je regarde tout de suite que G c'est le milieu de AC. On a le même symbole, le même codage. Et le H c'est le milieu de AB. Donc d'après le théorème de milieu, GH va être parallèle à BC et GH va être égal à la moitié de BC. Donc GH qui est représenté par 3x égale la moitié de BC, alors égal à 6. Car BC égale à 12 et leur moitié c'est 6. Je prends le 3 ici par la division pour trouver le x. 6 sur 3 égale à 2. Bon, numéro 9, faites attention. Est-ce que je dois faire plus pour les puissances? Non, jamais, car on a plus entre les bases. 4 puissance 2 plus 4 puissance 2 plus 4 puissance 2 plus 4 puissance 2. Ce n'est jamais 4 à la puissance 2 plus 2 plus 2 plus 2. On fait additionner la puissance quand on a la même base et entre les bases, il y a fois et non pas plus. C'est pour cela, ici, on doit faire un petit changement. Je dois penser, 4 puissance 2 est combien de fois répété? Le 4 à la puissance 2 est répété 4 fois. Donc, je peux écrire sous la forme de 4 à la puissance 2 fois 4. C'est la répétition. La fois, la multiplication, c'est la répétition de plus. On a répété le plus 4 fois. Donc 4 à la puissance 2 fois 4. Maintenant, on a la même base, 4 et 4. Et on a la multiplication entre les bases fois. 4 à la puissance 2 fois 4, c'est à la puissance 1. Donc maintenant, je peux additionner les puissances. 2 plus 1, c'est 3. Alors c'est 4 à la puissance 3. Dans 10, R, les nombres réels, on peut les réécrire ou bien on peut les représenter par quelle forme? Est-ce que c'est le commun entre les nombres réels positifs et les nombres réels négatifs? Mais d'abord, est-ce qu'il y a un commun entre négatif et positif? Bien sûr que non. R plus union R moins sont tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs. Mais oui, c'est juste, mais il y a quelques nombres, ou bien il y a un nombre qui n'existe pas ici. Le zéro, c'est un nombre très important dans la vie. Le zéro n'existe pas dans cette écriture, R plus union R moins. Alors, il y a quelque chose qui manque ici, donc ce n'est pas la bonne réponse. Moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Le plus petit nombre jusqu'à le plus grand nombre. Et oui, voilà, c'est le nombre réel. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls, puis on fait la correction ensemble. À bientôt.